Abraham, le père de la foi. Pensez, rêvez, croyez et proclamez comme le père de la foi. Comprenons l'importance de la foi absolue et obéissons. Abraham, tel qu'il est décrit dans la Genèse, est l'ancêtre du peuple d'Israël, et porte le sens de « père d'une multitude de nations ». Il est non seulement le père physique d'un peuple, mais aussi le « père de la foi » pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Abraham est un homme choisi par la grâce de Dieu après l'époque du déluge de Noé. Né fils de Téra, un descendant de Sem, Abraham obéit à l'appel et au commandement de Dieu. Quittant Ur, une ville des Chaldéens, pour se diriger vers Canaan, la terre promise, emmenant avec lui son neveu Lot. À ce moment-là, Abraham avait 75 ans. Dans la société antique, quitter sa patrie était impensable. Cela équivalait à mener une vie comparable à un désert exposé à des tempêtes violentes. Malgré les dangers pour sa vie, Abraham s'est mis en route vers Canaan. Uniquement dans l'obéissance à Dieu, un véritable pas de foi. Arrivé dans la terre promise après avoir surmonté l'adversité, Abraham pouvait penser que les épreuves étaient derrière lui. Pourtant, des conflits avec son neveu Lot, la promesse d'un fils et bien d'autres épreuves se succédèrent. La plus grande épreuve fut celle de la promesse d'un fils pour continuer la lignée. Dieu fit sortir Abraham de sa tente et lui montra les innombrables étoiles du ciel, lui promettant une descendance aussi nombreuse. Genèse 15:5. Dieu lui fit voir ce qui ne se voyait pas, rêver et croire. Mais en regardant avec les yeux humains, Abraham eut un fils, Ismaël, par l'intermédiaire de sa servante Agar, pensant qu'il deviendrait une grande nation selon la promesse de Dieu. Mais Dieu lui annonça que le fils de la promesse naîtrait non pas d'une servante, mais de sa femme, et lui donna même son nom, Isaac. Il changea aussi le nom de sa femme de Saraï en Sarah, qui signifie « mère des nations », l'amenant une nouvelle fois à penser, rêver, croire et proclamer. Finalement, Abraham eut son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Expérimentant la réalisation de sa pensée, son rêve, sa foi et ses paroles. Mais cette joie fut de courte durée, car Dieu lui demanda d'offrir en holocauste ce fils né à 100 ans. C'était pour mettre à l'épreuve la foi d'Abraham. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, Hébreux 11:19. Abraham croyait pleinement que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Pourtant, le fait même d'offrir son fils en holocauste témoigne d'une foi extraordinaire. Allant jusqu'à l'obéissance absolue, Abraham obtint finalement le titre de père de la foi. Et, comme Dieu l'avait dit, il termina sa vie dans la paix. Son fils Isaac, héritier direct de cette foi, devint lui aussi un homme fidèle, et ancêtre de David et de Jésus. Abraham, qui a espéré contre toute espérance, nous rappelle l'importance de la foi absolue. Ceux qui croient en la promesse de Dieu deviennent le peuple de Dieu. Alors, Dieu accomplit par eux ce qu'il a promis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11:1-2. Alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.